Madame la chef d'équipe d'éducation de l'USAID, Monsieur le chef de projet USAID Passerelle, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service. On avait invité le ministère de la formation professionnelle qui a aussi un rôle à jouer. Je ne sais pas s'ils ont été représentés, mais on les avait bien visés dans ce comité de coordination. Distingués invités à vos titres, rangs et qualités. C'est toujours avec plaisir que je participe aux rencontres relatives à la mise en œuvre donc, du projet USAID Passerelle. Ça fait 2 ans on était dans ce même lieu. C'était avant la COVID, avec un comité de coordination très intéressant, d'où étaient sorties beaucoup de recommandations, certainement qui ont fait l'objet d'une mise en œuvre. À cause de la COVID, on ne s'est pas vu en présentiel, mais quand même nous avons continué la dynamique. Nous avons organisé ce comité sous un format virtuel. Ça a été aussi très intéressant. Ça nous a permis encore d'échanger sur la mise en œuvre, parce que l'objectif de ce comité, c'est ça. Il y a plusieurs entités techniques qui accompagnent. On se retrouve pour échanger, s'inquiéter d'abord de l'état de mise en œuvre, mais aussi échanger et les directions techniques en rapport avec leurs responsabilités dans la mise en œuvre se retrouvent pour se concerter et harmoniser. Et je pense que nous l'avons toujours respecté, même si au niveau des modalités d'exécution, nous avons évolué avec pendant la COVID, nous nous sommes adaptés. Se réjouir donc, monsieur le directeur de l'enseignement moyen secondaire, qui en est le coordinateur au niveau du ministère, se réjouir de ces retrouvailles aujourd'hui et à quelques mois de la fin du projet. Je pense que c'est un projet d'une durée de 5 ans. Et comme l'a rappelé tout à l'heure le CIOP, c'est un projet qui est intervenu à la suite d'une étude qui a été menée par le Sénégal, par le ministère de l'Éducation, mais soutenue techniquement et financièrement par notre partenaire USAID. Cette étude sur les enfants hors école, qui a été menée en 2016 et qui a donné les résultats relatifs à 37%. Je pense que cette étude a révélé qu'il y avait encore, c'était en 2016, certainement ça a beaucoup évolué, qu'il y avait encore un pourcentage d'enfants qui restent encore hors école. Hors école formelle, je dirais. Parce que nous avons aussi d'autres modes d'éducation qui enrôlent aussi nos enfants. Cette étude a révélé que donc il y a ce pourcentage, et dans ce pourcentage d'enfants hors école, il y en avait qui relevaient du décrochage. Par exemple, dans les résultats qu'on a partagés, il y avait 8% d'enfants qui étaient relevés du décrochage scolaire. Pour dire qu'ils ont été à l'école, peut-être qu'ils ne se sont pas maintenus, ils n'ont pas poursuivi, et ils sont retournés. Et ça a été une étude vraiment exhaustive au plan national. Je pense qu'après partage des résultats et après analyse aussi des données, instruction a été donnée par le ministre de l'Éducation, soutenu par nos partenaires toujours USAID, d'aller dans le sens d'une intervention là où le problème est le plus aigu. Et c'était en zone sud-est. Partout nous en avons certainement, et il y a d'autres interventions aussi. Nous avons l'UNICEF, nous avons les autres. Mais partout où le phénomène était le plus présent, l'USAID s'est engagé aux côtés du ministère de l'Éducation pour aller dans le sens de soutenir des actions pour voir comment récupérer ces enfants et comment leur donner encore une chance pour les enrôler, pour ceux qui n'ont jamais été, à travers plusieurs mécanismes. Mais pour les autres aussi, qui relevaient de décrochage, comment faire pour les faire retourner à l'école. En plus d'appuyer aussi la qualité au niveau de la transition CM2 6e. Donc c'est une intervention très importante et qui vient véritablement soutenir
notre axe stratégique relatif à l'équité. Je pense que c'est donner une chance et permettre à tous ces jeunes Sénégalais en âge d'être à l'école de venir et de pouvoir bénéficier donc d'une scolarisation. Cette intervention, comme je l'ai dit, s'est déroulée en zone sud-est, dans 4 académies, avec le partenaire d'exécution, FHI, et en rapport avec maintenant tous les services du ministère de l'Éducation. C'est déjà au niveau déconcentré, 4 académies, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, mais c'est aussi avec les collectivités territoriales, les acteurs communautaires. Je pense 70 communes, quelque chose de ce genre, qui ont été impliquées, touchées, des communes, mais c'est aussi les autres acteurs, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales, donc, qui ont joué un rôle important. Et vous l'avez vu dans les résultats qui ont été présentés, ils y reviendront tout à l'heure dans les réalisations, que tous les secteurs de l'éducation notamment ont été concernés par cette intervention qui nous a permis, on partagera sur les statistiques tout à l'heure, de récupérer encore des enfants, de leur donner une chance, mais aussi de renforcer la qualité au niveau de notre système. Il faut dire que ce n'est pas une première intervention pour l'USAID, il y en a eu beaucoup d'autres. L'USAID a toujours été là avec nous et dans des domaines hautement stratégiques. C'est avec PAEM, avec EDB, je ne vais peut-être pas détailler tout cela, avec EPQ, mais actuellement aussi avec le LIC. Une intervention, une dimension véritablement nationale et très importante, hautement stratégique et structurante pour la qualité de l'éducation, pour notre programme, parce qu'il intervient au niveau des premières années de l'élémentaire et dans des domaines prioritaires pour améliorer les résultats de l'apprentissage. Donc actuellement avec ce projet donc, qui va bientôt se terminer, nous avons été dans le formel et dans le non formel. Toutes ces actions de haute portée dans le domaine de l'éducation traduisent la qualité des relations d'amitié entre le Sénégal et les États-Unis, donc le Sénégal, les États-Unis, mais aussi l'USAID et le ministère de l'Éducation nationale. Et je pense que c'est une collaboration de longue date. Donc depuis plus de 4 ans, donc, ce projet intervient dans ces zones et en rapport avec ces directions que j'ai citées tout à l'heure. Beaucoup de réalisations, je pense que je ne vais pas les énumérer, je vais laisser l'équipe y revenir, mais c'est beaucoup de réalisations et notamment ce cadre de référence dont ils ont parlé et qui sera remis tout à l'heure donc au ministère de l'Éducation. Ces documents donc, de référence, assurément, ont contribué à l'atteinte des résultats ciblés avant même la fin du projet. Parce qu'ils ont eu l'initiative quand même pour accompagner le projet d'aller vers un plan d'achèvement qui a permis véritablement de suivre les éléments structurants des réalisations phares qui pourront être capitalisées et donc utilisées au niveau donc, du ministère de l'Éducation. L'USAID a également accompagné le ministère par un don pendant la Covid, un don de matériel d'une valeur de 50 millions de francs CFA, destiné aux apprenants des 603 écoles élémentaires et 5 partenaires du projet dans les régions du projet. C'est Ziguinchor, c'est Sédhiou, c'est Kolda et c'est Kédougou. Ce don a contribué à la réalisation, à la facilitation de la reprise des enseignements apprentissage. Au moment où le projet USAID partenaire s'achemine vers la fin, je voudrais dire que le ministère de l'Éducation se réjouit véritablement des résultats et prête une grande attention à la capitalisation donc, des bonnes pratiques qui ont été identifiées tout à l'heure. Pour tout ce travail accompli et attendu, je voudrais au nom de M. le ministre de l'Éducation nationale, Dr. Cheikh Oumar Anne, et de toute la communauté éducative, remercier très sincèrement l'USAID pour les initiatives qu'elle entreprend pour appuyer le Sénégal dans un secteur aussi important que l'éducation. Vous assurez, Madame la chef d'équipe éducation, que le ministère fera un très bon usage de tous ces produits du projet. C'est des produits innovants, mais c'est des produits importants qui vont faire de sorte qu'on améliore le pilotage de la qualité, mais au-delà, mais surtout l'équité au niveau donc, de notre système éducatif. Donc, c'est des produits pour un meilleur fonctionnement des structures éducatives formelles
et non formelle et un meilleur appui aux acteurs de l'éducation. Je ne saurais terminer, mesdames et messieurs, sans remercier et féliciter l'équipe de l'USAID Passerelle avec à la tête M. Drao. Comme je l'ai dit tantôt, il a rattrapé un processus. Il n'était pas là au début, mais dès sa venue, il s'est rapidement approprié, compte tenu de son expérience, pour accélérer encore la mise en œuvre qui nous a conduit aujourd'hui à cette réunion, mais aussi qui va assurer un bon achèvement de ce projet qui s'est fait sans bruit, mais dans le cadre d'une très grande efficacité. M. Ouedraogo, merci encore une fois, félicitations et pour toute l'équipe aussi ici présente, très engagée, très organisée et nous en avons vécu donc l'expérience avec eux. Remercier aussi le directeur de l'enseignement moyen secondaire. Ce n'est pas facile, hein? C'est un projet, comme je l'ai dit tantôt, qui se décide à Dakar, mais qui s'opère quand les activités se font ailleurs. Pour dire qu'il est très loin du théâtre des opérations, mais il a su quand même coordonner. C'est une mission donnée à sa direction. Il a su coordonner l'ensemble des services, direction et services du même impliqués dans la mise en œuvre. C'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de missions, c'est beaucoup de va-et-vient, mais ils ont assuré au niveau de cette direction. Et ils ont permis, ils ont contribué donc, à la réalisation des objectifs. Les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation et de la formation qui sont plus proches du théâtre des opérations et en rapport avec véritablement l'équipe de projet. Vraiment, nous nous réjouissons de cette instance et c'est un projet qui a toujours respecté la tenue de ces instances. C'est important parce que ce sont ces instances qui permettent aux autorités du ministère, qui permettent aux directions des services de s'enquérir, parce que la mise en œuvre se fait tous les jours, mais de s'enquérir des réalisations, de l'état de la mise en œuvre et de pouvoir définir des orientations, formuler des recommandations pour améliorer donc le pilotage du projet. Donc, félicitations à la DMCG. On reviendra certainement à l'instance de clôture définitive de ce projet pour revenir sur tout cela, mais félicitations déjà pour avoir bien accompagné et coaché ce projet. Félicitations à tous les agents du ministère, l'équipe du ministère qui est là au niveau de cette direction et qui ont toujours été aussi de la partie pour accompagner la mise en œuvre. À vous tous, mesdames et messieurs, je vous remercie, je vous félicite et je déclare au nom de M. le ministre de l'Éducation nationale ouverte cette session qui consacre le comité de coordination interne. Et je disais au COP que ça doit être le dernier comité. Le dernier comité, sans réjouir. Au début, on était là, bien avant. On a accompagné 5 ans, on est encore là à la fin, se réjouir véritablement de la tenue donc, de ce dernier comité de coordination et souhaiter vraiment un bon achèvement à ce projet. Je vous remercie de votre attention.